Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler du pain. Oui, le pain, dans le monde occidental, c'est la nourriture originelle, le véhicule immémorial de nos calories et le synonyme de subsistance. Le pain, ça sent très fort la Bible. Et c'est normal, puisqu'il est mentionné 180 fois dedans. Et ce qui est formidable, c'est que contrairement à d'autres choses dont il est question dans la Bible, par exemple les buissons ardents ou la crucifixion, le pain, lui, existe toujours aujourd'hui dans une forme pratiquement inchangée. Donc quand vous mordez dans une miche, le lien avec le monde distant de l'Antiquité s'établit instantanément dans votre visage. Vous pouvez vous dire, ce que je ressens dans ma bouche, Jésus l'a ressenti aussi. C'est une communion laïque avec le passé. Mais il faut le dire, le pain a aussi une actualité. Il est traversé, comme beaucoup de choses, par les courants de la modernité. Et le meilleur endroit en France pour sentir passer ces courants, c'est un salon parisien qui s'appelle Europain. Europain, je pense que le jeu de mots est intentionnel et je suis sûr que vous l'avez goûté, bon, Renaud. Je l'ai. Ce salon, j'y suis allé pour la première fois en janvier 2020, quelques jours avant le premier confinement, et j'y suis retourné ce mois-ci. Alors Europain, cette année, a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle le Syrah Bacon Snack, ce qui est quand même sacrément moins charmant. Mais à part ça, le salon n'a pas beaucoup changé et les innovations mises en avant se ressemblent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pu apprendre au salon Europain ces dernières années ? Eh bien, par exemple, on a appris qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque de Jésus, il existe des QR codes mangeables qu'on peut piquer sur les brioches. J'ai vérifié, il en est question 0 fois dans la Bible. De la même façon, aujourd'hui, cher Renaud, on peut imprimer Jean-Paul Belmondo sur du pain, encore une fois, impossible à l'époque de Jésus. Et surtout, il y a la douce industrie, l'industrie qui m'émerveille et qui ne m'émerveille jamais autant que lorsqu'elle est mise au service de la nourriture. Regardez-moi par exemple cette machine qui dépose délicatement des petites collines de pâtes sur un tapis roulant. Regardez celle-ci qui projette des baguettes à haute vitesse dans leur emballage, qui les étiquette et qui les stocke. Et puis, un salon professionnel ne serait pas un salon professionnel sans ses publications spécialisées. À l'image des nouvelles de la boulangerie-pâtisserie, qui, dans le numéro que vous voyez ici, présente une interview exclusive de Laurent Cabrol, ancien monsieur météo, qui se livre sur son rapport au pain. Depuis toujours, dit-il, le pain rythme ma vie. Chez Europain, il y a aussi des slogans qui font réfléchir, comme celui-ci, « Choisissez votre meunier pour ses convictions ». Et ça a été une révélation pour moi parce que toute ma vie, j'ai choisi mes meuniers avec des critères très discutables comme leur coupe de cheveux ou leur aptitude au combat rapproché. Or, effectivement, ça paraît beaucoup plus logique de les choisir pour leurs convictions. Enfin, Europain ne serait pas Europain sans l'événement phare de chaque édition, la Coupe du Monde de boulangerie. Des équipes de boulangers venus de plein de pays du monde s'affrontent dans une compétition sans merci. Ils doivent faire des croissants, des brioches, du pain complet et surtout, ils doivent construire une sculpture de plus d'1 mètre de haut, entièrement en pain, le tout en un temps limité et devant des dizaines de supporters qui les encouragent en faisant du bruit, comme dans un match de foot. Et les résultats sont impressionnants. Vous avez ici, par exemple, la pièce présentée cette année par l'équipe du Danemark, qui représente un personnage de Lego en pain. Vous avez cet astronaute en pain réalisé par le Canada. Et surtout, vous avez ce dragon incroyable réalisé par l'équipe de Corée du Sud, qui a remporté cette année la Coupe du Monde du pain. Bref, vous le voyez, on a fait des progrès depuis Jésus. Et comme toujours, je vous ai ramené un petit quelque chose. Ça, c'est un kit pour faire votre propre baguette française à la maison. Ça s'appelle la French Baguette Do It Yourself. Je vous l'offre. Faire mon pain moi-même. Exactement. Vivement le prochain confinement. Merci David. Je crois que votre éloge des miches a inspiré notre ami Coco. Quelle présentation. Pas de four, pas de pain. Voilà. J'ai bon. Voilà. Et un deuxième dessin, et puis Coco. Un deuxième, parce qu'on a beaucoup quand même parlé de Jésus. On vous invite une boulangerie, Castello Lopez. Très bonne idée. Merci, Coco.